Puisse la grâce du Seigneur demeurer avec vous, avec moi, avec votre esprit, votre âme et avec les miennes. Je vous dis toute ma reconnaissance, je vous dis bienvenue à cette plateforme de connexion, cette plateforme de construction. Bienvenue dans ces différentes hiérarchiques coordonnées de mémoire, d'échelle, les différents étages de nos niveaux cosmiques de vie, dans les tiroirs desquels se trouvent nos mémoires akashiques, nos mémoires de destinée, nos mémoires de légendes personnelles et de pré-existence ainsi que de post-existence. Nous venons donc à tous les niveaux tirer les étages et en sortir les tiroirs pour les nettoyer des mémoires à charge d'âme énergétique et les purifier de sorte que nous ayons cette occupation de notre état dans la fusion avec le Seigneur, non la vacuité et garante la vacuité de notre séparation. Séparation de nous avec nous-mêmes. Merci pour tout. Parlons ici de quelque chose. Des biens après lesquels on court, qui sont les brillants de ce monde-là. Vous savez que la luxure est un phénomène attaché à la matière, à l'environnement du danse du physique. Et donc, relativement, partie esthétique, relativement artifice, création du monde physique dense, matériel, du monde limité, du monde voué à l'entropie, à la corruption, à la haute entropie, aux lois de la thermodynamie, donc à l'érosion, à la teigne, donc à la rouille. Je voudrais que nous sachions que c'est important, c'est vrai, pour essayer de maintenir notre élan de clivage est lié à notre intention de bienveillance, de bonne vie, d'autonomie capitaliste et de paix socio-économique. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'en le faisant, on ne laisse pas d'héritage à notre humanité. Quand on meurt, le corps disparaît, mais on a des énergies en nous, des intellects qui survivent après la mort. Et ces énergies-là, elles sont des spectres qu'on ne peut voir, saisir. Mais ces spectres-là ont un rôle à jouer avant de monter. Oui, je vais vous donner quelque chose. Il y a quelqu'un, dans un livre, il y a quelqu'un qui était un grand sage et qui a passé toute sa vie à l'enseignement de ces valeurs mystiques de la sagesse ancienne, de la souveraine bonté du Seigneur. Et quand ce sage est mort, vous voyez, c'était des métaphores. Hein. Les énergies conventionnelles de son corps sont restées dans le bas astral, se sont fondues et il est apparu en lui, il est apparu ses mémoires, il est apparu ses énergies subtiles, ses fréquences de sa puissance multidimensionnelle. Ces forces-là sont donc apparues et à demeurer à trôner entre ses fidèles, afin qu'ils sachent qu'après la mort, on a toujours une seconde vie. Et c'est après cela qu'il a disparu. Il a joué encore un rôle. On a toujours ce rôle-là. Mais toi, quand tu meurs, tu n'as pas accès à ce rôle-là. Parce qu'en toi, ces égrégores de ta multidimensionnalité d'expression, de conscience, des intellects en toi ne sont pas numérisés dans les mémoires qu'il faut, les mémoires disposées à ton irréversible immortalité, mais plutôt se met dans le cercueil qui les pourrit et se met dans ce sépulcre-là qui les anéantit. Je voulais que vous sachiez que nous devons tous croire que nous sommes immortels dans la valeur métaphysique